La justice vise Kabila, mais le gouvernement serre la main à Kigali. Qu'est-ce qui se passe entre Constant Mutamba et Joseph Kabila? Est-ce qu'il s'agit d'un complot pour essayer de duper Félix Tshisekedi ou de la vraie justice? Que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Quand je regarde cette vidéo, je me dis que c'est pour la toute première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila, qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, pourrait faire face à la justice. Quels sont les motifs? Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des accusations gravissimes. Oui, c'est bien de voir comment est-ce que la justice aujourd'hui peut s'attaquer à de figures que d'autres fois on croyait intouchables. Donc, c'est une révolution qu'on peut qu'applaudir. Parce que depuis des années, les Congolais réclament les comptes à ceux qui ont hypothéqué le pays. Sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. Mais derrière cette apparence de justice, une question brille les lèvres. Pourquoi? Pendant qu'on poursuit ceux qui collaborent directement avec le Rwanda, de l'autre côté, notre gouvernement actuel vient de signer un accord principe avec le même Rwanda. C'est incroyable. Cet accord parle de la paix, de respect de souveraineté et de retour des déplacés. C'est beau sur papier, mais concrètement, qui est le traître? Kabila ou le gouvernement lui-même? Nous sommes confuses. La justice vise Kabila, mais le gouvernement serre la main à Kigali. Même si je dois signaler que le sénateur américain, comment il s'appelle encore le type en question, Marco Rubio, même s'il a salué que cet accord est un pas vers la paix, mais chez nous, la mémoire de massacre reste vive. Et comment voulez-vous que nous puissions croire à la paix avec un voisin accusé d'agression permanente? Si collaborer avec le Rwanda fait de vous un traître, alors que dire de ces traités signés en toute légalité par notre gouvernement? Le patriotisme serait-il devenu un mot à géométrie variable? Faudrait qu'on réfléchisse sur ça. Personnellement, je pense que ces dossiers de Kabila n'est plus qu'un simple fait judiciaire. C'est un test pour notre République. On peut parler de la justice ou manipulation politique. On peut parler de la paix ou soit compromission. Mais une chose est sûre, le peuple congolais ne doit plus être un simple spectateur, mais un acteur de la vérité et de la souveraineté. Alors, qui est le traître? Dites-le moi dans les commentaires. C'était Pitiems, toujours là pour vous servir.